Salut ma team Lion, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté, j'espère que vous avez bien commencé l'année. Alors, en ce début d'année, étant donné que nous sommes encore à la première semaine, au début du mois de janvier 2022, j'ai l'intention de partager avec vous des stratégies qui vont vous aider dans vos finances, qui vont vous aider à gérer votre argent, à avoir un plan financier sur le long terme. Alors, on commence aujourd'hui dans cette petite vidéo dans laquelle je vais répondre à la question d'une de mes abonnées qui m'a demandé d'assise comment investir avec un petit budget. Si cette vidéo t'intéresse, reste scotché parce que je vais te partager avec toi 4 stratégies que tu vas mettre en place pour pouvoir épargner quel que soit le montant que tu as. Je suis entrepreneur e-commerce, formatrice et mindset trainer. Et sur cette chaîne, je partage avec toi des idées business, des stratégies business, tout ce qui peut t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires si tu es en business et tout ce qui peut t'aider à te lancer en business si tu ressens le besoin de le faire. Ici, je m'adresse aux entrepreneurs, je m'adresse aux personnes qui souhaitent entreprendre, aux personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne. Je parle ici du digital. Vous pouvez voir, 1 mois pour créer de la richesse avec le digital, c'est l'une de nos formations que nous lançons à l'Académie Lion Mindset. Alors, si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, la première chose, c'est de liker cette vidéo si elle te plaît déjà. La deuxième chose, c'est de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est là ou là en bas. Ensuite, de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos parce que je vais faire une série de 10 vidéos sur la gestion des finances et la programmation des finances sur le long terme. Alors, je te prie également de partager cette vidéo autour de toi afin d'inspirer le maximum de personnes à se connecter à cette chaîne afin de bénéficier du contenu de qualité que je partage ici avec toi. Pendant cette année également, nous allons commencer à faire des lives sur cette chaîne YouTube parce que voilà, nous sommes déjà à plus de 40 500 abonnés. Je vous dis humblement merci. On va commencer à faire des lives sur cette chaîne YouTube. Restez scotchés. Je vais partager avec vous le programme des différents lives. On aura un live 1 fois par semaine. Ensuite, on aura également des interviews avec des entrepreneurs qualifiés, des entrepreneurs qui ont du résultat, qui vont venir ici partager avec vous leur stratégie et comment est-ce qu'ils font pour réussir dans leur business. Si tu trouves cela intéressant et si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi parce que tu ne veux pas manquer ce genre de choses, de ce genre de pépites. On rentre donc dans le vif du sujet, comment investir avec un petit budget. Plusieurs personnes font l'erreur, c'est-à-dire c'est une erreur grave les amis. Cette erreur est de penser qu'on ne peut pas investir avec un petit budget. Ce que moi je te conseille ici, c'est que tu n'as pas besoin d'être riche pour investir. Tout ce que je te recommande ici, c'est de commencer petit. Va avec la force que tu as. Ça va te prendre du temps, mais tu pourras bâtir ton empire. J'ai des exemples que je vais partager avec vous, des gens qui ont commencé avec des investissements de 10 000 francs, 5 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs. Si tu ne sais même pas par où commencer, déjà, va dans les vidéos, les anciennes vidéos de l'année dernière. J'ai partagé un tas de vidéos où je te dis comment tu peux investir avec 10 000, 25 000, 50 000 et 100 000 francs. Tu peux commencer avec quelque chose. Vous savez, l'investissement, c'est tout simplement le fait de mettre son argent dans une activité et laisser l'argent travailler pour soi. Une façon de multiplier cet argent. L'investissement peut se faire de plusieurs façons. Tu peux investir en toi, tu peux investir dans ton business, tu peux investir dans le business de quelqu'un d'autre, tu peux investir dans les crypto-monnaies. On va parler de toutes ces formes d'investissement tout au long de cette année sur cette chaîne. Reste surtout scotché. Alors, la première chose que tu dois savoir lorsque tu veux commencer à investir petit, c'est de définir un objectif financier sur le court, le moyen et le long terme. Pourquoi est-ce que tu veux investir?
Quel est le but que tu veux atteindre dans ton investissement? Et lorsque tu te fixes un objectif, supposons que tu veux te lancer dans la vente des fruits, des jus de fruits naturels. Tu as peut-être besoin de 50 000 francs pour te lancer. Voilà l'objectif que tu veux atteindre pour cet investissement. Ce que je te conseille de faire ici, c'est de faire ce qu'on appelle un check-up des contours de ce business. Tu dois évaluer les risques. Tu dois étudier même la concurrence. Tu dois étudier ton marché. Où est-ce que tu vas vendre? Qui est ta cible? Comment est-ce que tu vas te comporter pour te positionner de façon effective et efficiente et efficace sur le marché afin de pouvoir rentrer dans ton investissement? Les Américains appellent ça le ROI, Return on Investment. Tu dois être capable de checker tous ces risques-là. N'est-ce pas? Il y a un ami qui m'avait contacté en me disant, Dacize, mes parents m'ont donné une parcelle de terrain, mais je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Et il s'est lancé dans la culture du maïs. Tout ce qu'il a fait, c'était d'acheter la semence. Et aujourd'hui, lorsqu'il récolte son maïs, il vend ici au Cameroun, il vend aux mamans qui brûlent le maïs en bordure de route. Et c'est de cette façon qu'il se fait de l'argent. Voilà comment quelqu'un a pu investir avec un capital de 5 000 francs en achetant une semence de maïs pour un champ de 300 mètres carrés. Et là, à la récolte, il récolte plus que ça. Il récolte plus et ça va lui permettre d'investir ou dans un autre business ou de réinvestir dans le même business. La deuxième chose que tu dois savoir lorsque tu veux investir avec un petit budget, lorsque tu as déjà défini l'objectif financier que tu veux atteindre avec ton investissement, la deuxième chose sera d'apprendre à économiser ou épargner. L'économie ou l'épargne, c'est un investissement en soi dans ce sens que ça te permet de garder de l'argent. Ça t'aide à être discipliné financièrement. Il y a des gens qui reçoivent des sommes d'argent tous les jours. C'est-à-dire, il y a des amis ou des membres de leur famille qui leur donnent de l'argent. Mais cet argent va en claquette comme ça. Ils ne savent pas où est passé l'argent. Mais lorsque tu apprends à être discipliné financièrement, tu sais que l'argent que tu perçois ne doit pas aller en envol comme ça. Tu crées ce qu'on appelle des comptes bloqués. En Afrique, il y a des microfinances qui ont été créées depuis plus de 15 ans, 20 ans et qui font ce qu'on appelle la collecte journalière. Ça veut dire que même si tu es étudiant ou tu es employé, même si tu es un commerçant, il y a ces personnes, les employés de cette microfinance-là qui font ce qu'on appelle la collecte journalière. Tu peux décider de mettre 500 francs, 1000 francs chaque jour au lieu de dépenser cet argent dans la bière, dans les biscuits, les croquettes, tout ce qui est friandise et qui va contribuer à détruire ta santé. Tu investis cela dans l'épargne. Tu mets cela dans un compte bloqué et c'est toi qui décides par exemple que je veux retirer cet argent en 6 mois ou après 1 an ou après 2 ans. Dis-toi que si chaque jour tu mets 1000 francs dans ce compte bloqué, après 6 mois tu auras combien? Après 1 an tu auras combien? Donc c'est cette forme d'investissement que tu peux mettre en place afin de pouvoir commencer un business avec un petit budget. Je partagerai avec vous dans les prochaines vidéos la stratégie d'un de mes mentors pour pouvoir épargner de façon stratégique et efficiente. La troisième chose que tu dois savoir lorsque tu veux investir avec un petit budget, c'est d'apprendre à éviter les dettes. Il y a des personnes qui aiment vivre au-delà de leurs moyens. Ce sont des personnes qui aiment prendre des dettes à tort et à travers. Un exemple, tu te retrouves à un endroit où, je sais pas, tu n'as pas 200 francs ou tu n'as pas 1000 francs pour t'acheter une babouche. Ou bien tu n'as pas 5000 francs pour t'acheter une babouche. Et tu trouves que cette babouche est tellement jolie. Émotionnellement, tu es poussé à acheter cette babouche. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu as réellement besoin de cette babouche à ce temps T? Il y a des filles qui font l'erreur parce qu'elles sont avec leurs copines qui sont en train d'acheter des choses. Elles disent, s'il te plaît, prête-moi 5000. S'il te plaît, prête-moi 5 euros. S'il te plaît, prête-moi 50 euros. Je te remets dans 2 jours, dans 1 semaine. Tu comptes sur quoi pour remettre cet argent? Pourtant, c'est un argent que tu pouvais investir dans un compte bloqué ou bien utiliser la première stratégie. Tu vois, la dette
te freine dans ta progression financière, dans la construction de ton empire financier. Évite au maximum les dettes. Si tu sais que là où tu te trouves, ce que tu veux acheter n'est pas important, ou bien l'argent que tu vas sortir de ta poche en ce moment, ou bien le prêt que tu vas faire pour acheter cette chose n'est vraiment pas nécessaire. Ici, je parle en termes de nécessité. Si ce n'est pas vraiment nécessaire, il vaut mieux laisser tomber. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus et te pousser à faire des achats compulsifs qui ne te servent à rien. Évite au maximum la dette. La quatrième chose que tu dois savoir lorsque tu veux investir avec un petit budget, c'est que après avoir fait toutes ces 3 étapes que je viens de te donner, la 4e étape est que tu vas apprendre à investir 10% pour un départ. Tu vas utiliser la stratégie de 10-90 de Nissan Taleb, qui est un financier et un philosophe. Dans sa stratégie, il dit que la meilleure stratégie d'investissement est une stratégie d'investissement antifragile qui maximise en même temps la sécurité et le risque. Ici, il conseille d'investir 90% de tes économies, de ton épargne dans la réserve, dans la banque. Et 10% constitue le capital que tu mets en risque. Ça veut dire que tu considères que en investissant 10% de tes économies, tu peux les perdre. Au cas où tu investis et que tu parviens à multiplier cet argent, tu peux doubler, tripler, quadrupler, ainsi de suite jusqu'à aller à 10 fois, 20 fois l'investissement. Mais pour un départ, tant que tu n'as pas encore testé les contours du marché, investis d'abord 10%. J'ai fait une publication sur ma page où je disais, il y a une dame qui est venue vers moi en pleurant parce qu'on lui a proposé une affaire qui semblait, entre guillemets, être bonne. Elle a investi 90% de ses économies et on lui a dit, après un mois, tu vas rentrer dans 200% de ton investissement. Avec les émotions, elle s'est lancée dans le projet, elle a investi 90% de ses économies. En décembre, elle demande, mais c'est comment avec le business? Apparemment, le business n'a pas marché comme elle voulait. Elle s'est retrouvée en faillite. Voilà comment une femme, ayant utilisé ses émotions pour se lancer dans un business, a perdu toutes ses économies. Faites attention, les amis. Quelle que soit l'opportunité qu'on vous présente, investissez d'abord 10%. Respectez la règle de Nissan Taleb. Vraiment, cette règle me sauve dans mes investissements. Quelle que soit l'opportunité qui vient devant moi, j'essaie d'étudier les contours. J'ai investi 10% pour tester le marché. Alors, si le marché produit, j'investis un autre 10%, ainsi de suite, jusqu'à ce que je suis convaincue que ce marché, je le comprends et je peux le gérer. On n'investit pas dans ce qu'on ne comprend pas. Je vois des gens confier leur argent à d'autres personnes afin que ces personnes gèrent. Mais tu ne peux pas espérer gagner de l'argent dans un système que toi-même tu ne comprends pas. Donc, avant d'investir dans un système, investissez d'abord petit, 10%. Essayez de maîtriser le système avant d'injecter une grande partie de votre argent. Alors les amis, on arrive au thème de cette vidéo. J'espère que vous avez cerné la quintessence de cette vidéo. J'espère que vous avez compris les 4 méthodes que vous pouvez mettre en place pour pouvoir investir avec un petit budget. Ne vous inquiétez pas. Commencez avec ce que vous avez, là où vous êtes et avec ce que vous pouvez. Ne cherchez pas à imiter. Pendant cette année 2022, mon objectif, c'est d'amener plus de 100 femmes à devenir indépendantes financièrement. J'espère que toi qui me regardes, tu feras partie de ces 100 femmes que je vais accompagner. Je te donnerai toutes les informations au fur et à mesure, donc reste scotché. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi en commentaire quelle est l'action que tu vas poser dès maintenant, dès aujourd'hui, afin de mettre en place ton système d'investissement avec un petit budget sur le court terme. Partage également cette vidéo autour de toi pour inspirer les autres personnes et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, sois forte.